La Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse fait partie du réseau des 17 caisses d'épargne françaises. Elle fait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne. Elle est présente sur 8 départements, dont les Bouches-du-Rhône. Elle compte 2 millions de clients et au service de ces 2 millions de clients, elle met 271 agences et 2800 collaborateurs, ainsi que des pôles d'expertise en gestion privée, en gestion de fortune, dans le domaine de l'immobilier, auprès des collectivités territoriales et auprès des très petites entreprises et des PME. La politique en matière d'insertion de travailleurs handicapés à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse s'inscrit dans le cadre d'un accord de branche qui a été signé au niveau national. Le premier accord a été signé en 2006 pour 3 ans. Le deuxième accord a été signé à partir de 2009 jusqu'en 2013, donc pour 5 ans. Le nouvel accord poursuit les engagements pris lors du premier accord, mais en plus a vraiment déterminé les engagements pris et sur 4 points surtout. Donc il y a tout d'abord le recrutement de personnes handicapées. Il y a également le maintien dans l'emploi de collaborateurs handicapés qui seraient partis pour des raisons de maladie et qui reviendraient dans leur emploi, de sorte à ce qu'on puisse leur faire des aménagements de poste. Il y a également un engagement à prendre des personnes en contrat en alternance, de sorte à pouvoir favoriser la formation. Et ensuite, un engagement à développer les partenariats et les contrats avec le secteur protégé, donc les ESAT et les entreprises adaptées. En termes de recrutement, nous avons mis en place déjà en 2007 et en 2008 des méthodes de recrutement assez spécifiques, du type méthode de recrutement par simulation. C'est par cette méthode qu'est rentré Didier Moreno. Et ils étaient 5 à rentrer à ce moment-là. Ils sont rentrés en contrat en alternance. Et cette méthode de recrutement par simulation a permis de recruter en fait des personnes qui n'avaient pas un cursus spécifique banque, mais qui pouvaient tenir ce poste de manière très concrète. Donc en fait, c'est des tests très concrets qui ont été mis en place par le Pôle emploi. En fait, c'est quelque chose qui est créé par le Pôle emploi. Donc nous avons mis ce type de recrutement. Nous participons chaque année aussi à la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées qui a lieu au mois de novembre. Nous sommes rentrés dans le processus Handiforma Banque également pour recruter des personnes et nous sommes ouverts à toutes les dispositions que nous pourrions prendre, des dispositions nouvelles qui pourraient nous permettre d'innover en matière de recrutement, de sorte à vraiment pouvoir atteindre la cible des personnes qui peuvent rentrer dans les postes qu'on a à pourvoir. Ce qui a été souligné par ce nouvel accord, 2 points très importants, c'est d'une part que le handicap ne doit pas être discriminant, d'autre part que la diversité est un facteur de développement et de créativité dans une entreprise. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans cette mission handicap et dans ce travail de référent que j'ai, c'est de créer des synergies, de sorte à modifier des comportements et des attitudes et des manières de penser des collaborateurs face au handicap et face à la diversité de manière plus globale. J'ai été embauché à la Caisse d'épargne en juin 2008. Mon recrutement il s'est fait via la NPE et la méthode AMRS, donc c'était des tests sur une journée complète. On devait répondre à des questions sur une étape, on avait un fil rouge avec un GAB où il fallait expliquer au client comment ça se passait, donc il y avait du relationnel client, des exercices pratiques, et on était jugé bien sûr par des membres de la RH de la Caisse d'épargne et des professionnels de la NPE. Je me perçois aujourd'hui dans l'entreprise comme un gestionnaire de clientèle débutant, donc avec beaucoup de choses à apprendre. Je suis quelqu'un de très curieux de par nature. Et tout à l'heure, je parlais d'intégration. C'est vrai que j'estime qu'il n'y a pas d'intégration. Par contre, il y a une réalité des choses. Il y a des choses qui, pour moi, sont plus difficiles ou plus longues à faire que pour d'autres. Je redouble d'envie, de motivation, je redouble de curiosité. Et je dois tout le temps avoir de nouvelles compétences. Je pense que c'est propre aux personnes handicapées, ça par contre. Et c'est pas pour faire une scission entre les gens valides et les gens handicapés. Mais cette envie de toujours faire mieux, de toujours donner plus et de toujours aller plus loin. Et ça peut être qu'un bonus pour les personnes qui nous emploient. Nous recherchons de façon récurrente des collaborateurs pour voir ces 2 types de postes, donc attaché commercial et télécommercial. Les qualités requises sont sensiblement les mêmes. Nous recherchons des qualités d'écoute et des capacités à convaincre, bien sûr, nos clients et à les fidéliser.
Il n'y a pas de prérequis particulier en termes de formation, mais une formation à vocation gestion commerciale serait un plus. Il n'y a pas non plus de prérequis en termes d'expérience, mais une expérience de la vente de services dans le domaine de l'immobilier ou de l'assurance peut aussi constituer un plus.